Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Blender, nous allons voir l'interface. L'interface de Blender se compose de trois zones principales. On a tout d'abord la top bar, en haut à gauche, avec le logo Blender, qui nous donne accès à quelques petites options, telles que l'affichage du splash screen, voilà, où on a ici les derniers fichiers ouverts, par exemple. Les options File, avec tout ce qui est options de fichiers en fait, l'import et l'export notamment, Edit, qui nous donne accès notamment aux préférences, Render, toutes les options de rendu, Windows, qui va nous permettre de configurer les fenêtres, notamment l'ouverture d'une nouvelle fenêtre. Voilà, c'est toujours la même scène, mais avec une fenêtre séparée, imaginons avec une vue différente. Et ensuite, l'onglet Help, donc pour les différentes aides possibles. Ensuite, on a la zone principale, donc l'aire du milieu, avec tout ceci. Voilà, c'est la zone principale de travail. Et puis, on a la statue bar, tout en bas, avec des suggestions en fait, de raccourcis clavier, ainsi que en bas à droite, la version du logiciel. L'aire du milieu dans Blender se compose d'un ensemble d'éditeurs placés dans des fenêtres. Alors ces éditeurs, si on vient sur l'icône en haut à gauche, on voit toute la liste. Ils sont placés par catégorie, donc tout ce qui est général, tout ce qui concerne l'animation, le scripting, les datas. Donc par exemple, la 3D Viewport, c'est un éditeur. L'outliner, qui va contenir l'ensemble des objets de notre scène, c'est un éditeur, qui vient les lister en tout cas. Les properties, la timeline en bas, tout ça ce sont des éditeurs. Donc chaque éditeur a une fonction bien spécifique et ils vont être totalement modulables. Donc, par exemple, si je viens placer ma souris entre deux fenêtres là, je peux modifier leur taille. Voilà. Si je viens placer ma souris maintenant dans le coin à droite, que je fais un clic gauche et que je bouge ma souris, j'ai créé une nouvelle fenêtre. J'ai coupé en deux. Et là, je peux venir maintenant placer un nouvel éditeur. Donc, par exemple, l'image éditeur qui va venir permettre de créer ou d'afficher une nouvelle image. Imaginons que ce n'est plus ce que je veux. Je place ma souris sur l'intersection, clic droit, Join Area. Maintenant, on me demande de choisir laquelle je veux écraser. Je vais dire à droite, et hop, j'ai à nouveau ma vue 3D. Je peux aussi créer une nouvelle image, une nouvelle fenêtre, pardon. Si je place ma souris en haut à droite, que je fais Shift et que je clique, voilà, j'ai créé une nouvelle fenêtre. C'est exactement la même chose que dans Windows, New Window. Et là, du coup, je peux venir mettre un nouvel éditeur, donc notre image éditeur par exemple. Ça va être très pratique quand on a plusieurs écrans, voilà, pour avoir un meilleur contrôle en fait de ce qu'on fait. Et tout ça va dépendre selon nos besoins du moment. Alors, on a des presets qui ont été réalisés, ça s'appelle des workspaces. Donc là, on est dans celui nommé Layout, ça va être l'endroit où on va venir réunir tous nos objets. Mais on a Modeling, on est directement en mode modélisation, editing, voilà, pour venir éditer notre modèle. Sculpting, on va venir pouvoir sculpter notre modèle plus rapidement. Tout ça, ça permet de gagner du temps en fait. Pour les UV, pour la texture, la peinture de texture. On peut venir aussi par exemple, là, plus, on en a davantage. On peut venir par exemple ici, vidéo editing. Si on veut faire du montage, je clique et voilà. J'ai un espace qui est organisé pour le montage. Alors ce sont des propositions. On peut venir aussi les modifier. Là par exemple dans Layout, je fais clic droit, Duplicate. J'ai un nouveau layout, un nouveau workspace
je le renomme, double-clic, et par exemple, ça va être layout test. Voilà. Maintenant, si je veux créer une nouvelle fenêtre avec un nouvel éditeur, UV Editor par exemple, pourquoi pas, et que la prochaine fois j'ai envie de retrouver mon éditeur, mon workspace, j'ai juste à faire File, Default, Save Startup File. Voilà. Ici, ça va permettre de sauvegarder ça. Alors, je ne le veux pas, je l'enlève. Voilà. Maintenant, on peut aussi, dans Edit Préférences, si on vient sur Thème, complètement changer les couleurs de notre interface. Vous voyez ? On peut totalement modifier les couleurs. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'options. Il faut un peu regarder, tester des choses. Et totalement personnaliser au niveau graphique notre interface.